Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, nous allons pénétrer plus profondément dans le voyage du héros pour clarifier autant que possible le parcours que vous êtes en train de faire, ses différentes étapes et aussi son enjeu pour vous et votre entourage. Vous vous rappelez du schéma que nous avons utilisé pour représenter le voyage du héros? Au départ, le futur héros est dans sa zone de confort, c'est-à-dire dans les choses qu'il ou elle connaît. Ensuite, il y a un appel et le voyage commence. D'où vient cet appel? Mais de votre soi supérieur. C'est comme si une force ou un pouvoir subtil vous avait mis sur le chemin que vous êtes en train de parcourir maintenant. Mais il faut se rappeler aussi quel est notre but final avec la clé de la maîtrise. Et quel est notre but final? Mais tout le monde connaît maintenant la nature de l'empreinte mentale. L'empreinte mentale, c'est l'association des pensées et des émotions qui créent les croyances, qui entraînent nos actions, qui conduisent à nos résultats. Notre but final, c'est de changer notre empreinte mentale. D'ailleurs, certains d'entre vous ont peut-être déjà changé une partie de leur DBE ou de leurs besoins personnels authentiques, et c'est OK. Cela prouve que du ciment s'en va et que vous acquérez un meilleur contact avec votre soi authentique. Mais on a beau savoir tout cela, nos décisions se prennent toujours à partir d'où? À partir de ce que nous connaissons. Mais ça, c'est notre vieille empreinte mentale, celle que nous voulons changer. Et la seule façon d'y arriver, c'est de rentrer dans l'inconnu. Il n'y a que là que nous pouvons trouver les nouvelles connaissances, les méthodes et les ressources qui nous permettront de changer notre vieille empreinte mentale. Donc au départ, le plus dur, c'est de rentrer dans cette nouvelle zone inconnue, d'oser répondre à l'appel. Il faut du courage pour cela. Mais pour ceux et celles qui osent entrer dans l'inconnu, changer d'empreinte mentale devient facile et n'est plus vécu comme quelque chose de difficile ou de pénible, mais comme quelque chose de festif, de délicieux, de passionnant. Pour vous aider à vous connecter à tout cela, nous allons vous montrer une vidéo d'une femme fascinante appelée Aimée Moulin. Aimée est née avec un handicap sans jambes à partir des genoux et son parcours du héros l'a conduite à transformer ce que les autres voient comme un handicap en un avantage qu'elle considère avoir sur tout le monde. La raison pour laquelle nous vous montrons la vidéo, ce n'est pas pour que vous admiriez simplement Aimé, mais pour que vous fassiez le lien entre son histoire et la vôtre, que vous arriviez à voir que toutes les facultés et les connaissances qui lui ont permis de faire ce qu'elle a fait, vous les avez aussi, et que vous pouvez donc aussi poursuivre la construction de votre nouvelle réalité, exactement comme elle l'a fait, mais avec vos propres ingrédients. Observez comment elle se régale à parcourir l'inconnu et à relever de nouveaux défis de plus en plus importants. Voit qu'elle prend un plaisir fou à faire évoluer constamment sa vision, donc à changer son empreinte mentale. Au début, c'est tout à fait normal. On construit une DBE qui est encore souvent imprégnée des idées venant de la rivière des rêves et on est encore coincé dans notre ciment. C'est pour ça qu'on ne se contente pas de vous aider à faire une DBE et ensuite qu'on vous dit OK les amis, bravo, c'est tout bon, bonne chance, bye bye. Remplacer sa DBE par une nouvelle, c'est bien, mais il faut continuer à travailler jusqu'à ce que vous ressentiez au fond de vous que cette nouvelle DBE n'est plus basée sur les idées des autres et que toute l'inspiration vient de vous. Car si vous êtes venu dans cette formation, c'est pour construire une nouvelle empreinte mentale basée sur votre soi authentique, c'est-à-dire sur tout ce qui se trouve dans l'inconnu pour vous et pas dans ce que vous connaissez déjà. Donc on ne change pas juste pour changer, mais pour progresser, se transformer. Ce qui veut dire que remplacer quelques buts dans sa DBE par d'autres buts sera certes un bon début, mais ne suffira pas à faire la différence dans la plupart des cas. Car pour progresser, il faut une ouverture, un décalage, un changement radical.
Rappelez-vous que le vrai pouvoir ne vient pas des symboles, une belle maison, une belle voiture, un beau poste, des relations placées, etc. Tous ces symboles ne nous donnent pas de pouvoir. Ils ne sont au plus que la confirmation de notre pouvoir. Si vous observez bien Aimée, vous verrez qu'elle est connectée à son soi authentique. Elle a une DBE et un désir brûlant. Et elle fait preuve d'une attitude mentale positive. Tout cela avant de passer à l'action et d'obtenir de bons résultats. C'est sa DBE et son désir brûlant qui la font oser entrer dans l'inconnu. Et en le faisant, elle donne satisfaction à son soi supérieur. Où vit-elle? Elle vit dans son imagination, dans le flot créatif des idées, car elle est connectée à des choses qui sont bonnes pour elle et pour tout le monde. Elle a répondu à l'appel du héros plusieurs fois et à chaque fois le niveau augmentait. Et elle a dit oui à chaque fois. Et observez la vie qu'elle s'est créée grâce à cela. Et cela, vous pouvez le faire aussi. Lorsque vous regarderez la vidéo, essayez de faire autant de liens que possible avec les principes qui s'y trouvent derrière l'histoire d'Aimée. Vous verrez qu'elle a utilisé exactement les mêmes principes que ceux que vous avez appris jusqu'à présent et que vous avez déjà transformés en habitude. Peut-être que certains d'entre vous avaient encore sans le vouloir la croyance que ce sont certaines conditions dans votre vie qui vous empêchent d'avancer comme vous le voudriez. La santé, le travail, les circonstances familiales, vos finances, une relation difficile, etc. Mais que fait Aimée dans sa présentation? Elle nous supplie de faire quelque chose, d'aller dans notre imagination pour chercher ce qui pourra nous faire avancer. Et que faites-vous avec la lecture à haute voix de votre DBE, de votre bande-annonce, l'article de presse, le poster et tout le reste? Mais vous stimulez par toutes sortes de moyens votre imagination. C'est comme Aimée. Vous voyez, elle ne fait rien de différent de ce que vous avez déjà appris et pratiqué. Donc regardez bien et écoutez bien ce qu'elle fait et qui est semblable à ce que vous faites déjà aussi et qui est même déjà devenu habituel pour vous. Elle change le monde dans lequel elle vit en se transformant elle-même. Vous aussi, vous pouvez faire ça, car vous avez appris les principes simples qui vous permettent d'évacuer le ciment de votre boudin intérieur, de trouver, de vous connecter à votre soi authentique et de trouver une raison d'être. Nous regarderons la vidéo ensemble lors du webinaire de dimanche. Mais si vous ne pouvez pas attendre, vous pouvez déjà la visionner maintenant une première fois. Elle n'est pas longue, mais si vous décidez de la visionner maintenant, réécoutez si nécessaire ce que je viens de dire sur les principes simples qu'elle applique pour pouvoir les identifier au moment où ils apparaîtront dans son histoire. Et aussi, je vous mets au défi de trouver en même temps le point le plus important dont je n'ai pas encore parlé jusqu'à présent, qui permet à Aimer et qui vous permettra à vous aussi de faire à chaque nouveau voyage ce changement radical dont je parlais il y a 2 minutes. Essayez de trouver de quoi il s'agit. Il n'y a aucun piège. C'est simple et évident. Ce point est répété encore et encore dans tout ce que vous avez étudié jusqu'à présent. Et vous êtes en train de le lire en ce moment chaque jour, dans la première vérité. Allez, c'est mon jour de bonté. C'est écrit à la page 50 de Vivre dans la grandeur. Le lien à activer pour la vidéo va apparaître dans un instant. Donc, je répète que vous pouvez attendre dimanche pour la visionner avec tout le groupe, ou bien vous pouvez aussi déjà la regarder une première fois maintenant. Je vous donnerai la réponse au défi que je vous ai lancé juste après. Donc, arrêtez maintenant cette vidéo, recopiez le lien de la vidéo d'Aimé et ne revenez ici qu'après avoir vu l'exposé d'Aimé. C'est à vous. Alors, avez-vous repéré ce point vital qui permet à aimer et qui vous permettra à chaque fois, à vous aussi, d'obtenir le changement radical recherché à chacun de vos voyages du héros? Voici ce point.
Aimé prolonge le miracle de sa naissance à chaque minute de sa vie, en étant au service du bien commun, sans attente de retour. C'est cela la clé. Et vous faites déjà cela aussi. Voyez-le la prochaine fois que vous lirez votre DBE. Vous avez aussi repéré sa gratitude constante, sa gentillesse et son enthousiasme à chaque histoire qu'elle raconte et qu'elle revit comme un bon moment. Notez bien que tous ces éléments, vous les avez déjà intégrés depuis longtemps dans votre pratique quotidienne. Donc, réjouissez-vous, vous avez déjà tout. Au fond de chacun et chacune d'entre nous, il y a toujours ce désir de vouloir servir. Qu'est-ce que votre DBE, sinon l'expression du désir de servir pour le bien commun? Certains servent en direct, d'autres en apportant leur aide et leur soutien, d'autres encore par leur leadership, peu importe comment le service se manifeste. La sixième vérité nous dit que nous sommes des fabricants de première classe. Donc, si nous agissons à partir du principe de rendre un service de première classe sans attente de retour, le mental ego s'efface, la peur et le contrôle disparaissent. Et sans le mental ego, mais votre lumière brille, vous devenez transparent pour le transcendant. Comme aimé, vous possédez la formule DBE, désir brûlant, plus attitude mentale positive, plus plan d'action écrit, plus alliance mastermind. Mais nous y travaillons ensemble depuis le tout début. Vivre une vie qui a du sens avec intention et dans le moment présent. Avoir le courage de parcourir le voyage du héros et voir apparaître sur votre chemin les ressources, le soutien et l'aide dont vous avez besoin. Tout cela vous attend dans l'inconnu. Donc répondez à l'appel. Et quel est cet appel? L'appel à servir le bien commun. Je vous souhaite une excellente fin de journée et vous dis à dimanche en pleine forme.